Madame Babot, pour le groupe Modem, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier les deux rapporteurs pour leur travail sur cette loi qui est fondamentale pour la filière conchylicole. Et Monsieur le rapporteur, je vais vous faire concurrence sur le bassin mythilicole par rapport à la Charente-Maritime. Je remercie plus particulièrement mon collègue Jimmy Pain qui a apporté avec conviction ce texte pendant la précédente législature. Je le sais très investi sur la défense de notre littoral. J'adhère totalement aux différentes problématiques que vous soulevez et qui mettent en péril la filière de ces exploitants. Premièrement, les contaminations successives de la production par des norovirus pèsent lourdement sur l'avenir de la filière, vous en avez parlé, déjà fortement impactée à l'hiver 2019-2020. Cela est d'autant plus dramatique que ces contaminations ne sont pas du fait des exploitants, mais du fait de dysfonctionnement du système d'assainissement collectif. Il y a un vrai travail de concertation à mener entre la filière conchylicole, les collectivités locales, les services de l'État et ceux exploitant les réseaux d'assainissement pour identifier et résoudre ces problématiques de contamination d'une part et pour informer la filière d'autre part. Deuxièmement, la filière subit, avant même le reste de la société, les conséquences du réchauffement climatique. En Charente-Maritime, elle est impactée par le réchauffement et le manque d'oxygène dans l'eau qui allonge la durée de croissance des huîtres et réduit de fait les rendements des exploitants. Au-delà de la qualité de l'eau, les sécheresses successives de l'été dernier ont réduit considérablement la taille des moules, qui ont besoin de minéraux contenus dans l'eau douce pour se développer. La gestion de l'eau à terre est un sujet à fort enjeu, qui fait l'objet de nombreuses réflexions. Il est essentiel de prendre aussi en compte les besoins de la filière conchylicole. Enfin, la question du renouvellement des générations doit nous interpeller tout particulièrement. Votre rapport le dit, la SAFER n'a pas agi en Charente-Maritime. Faute de repreneurs potentiels, l'attractivité de ces métiers doit faire l'objet d'un examen approfondi. Et la sécurisation du foncier est la première pierre d'un édifice plus grand que nous devons construire. Des groupes de travail, d'ailleurs, se mettent en place. Vous l'aurez compris, l'avenir de cette filière tient à cœur du groupe démocrate. Et nous nous tenons à votre disposition pour avancer sur ces points à l'occasion des travaux sur le pacte loi d'orientation et d'avenir agricole. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Bourgeois, allez-y. Oui, juste pour dire à ma collègue que vous savez que le Nessin, il vient de Charente-Maritime. Donc quand on vante les moules de la baie du Mont-Saint-Michel et son AOP, bah, vous en faites partie puisque le commencement, c'est chez vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Non, après, bah, je partage totalement vos... Je veux dire, on connaît tous, nous qui vivons dans ces bassins, l'importance de ces professions, puisque voilà, les huîtres, les moules, et même j'y associe les autres coquillages, hein, puisqu'il y a une industrie derrière aussi. Et voilà, mais oui, il faut qu'on se mette tous ensemble pour sauver, puisque c'est trop important, c'est notre culture, on l'a dit. Que serait Noël sans ces plateaux de fruits de mer? Et d'ailleurs, nous, on peut le dire maintenant, on a terminé notre, on va dire, ce travail par un joli plateau de fruits de mer à Cancale. Voilà. Faut que vous nous invitiez, messieurs les rapporteurs. Monsieur Pain, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, sinon on a encore reparlé un petit peu de ce mal collectif qui est le norovirus qu'il faut vraiment qu'on arrive à combattre. Sincèrement, les collectivités, grâce au plan de relance, mettent beaucoup d'investissements et beaucoup d'argent dans la réfection des réseaux. Ça ne va pas se faire en un claquement de main. Donc il faut une vraie information et un vrai travail entre les collectivités, les professionnels, pour pouvoir appréhender au moins ces coups de norovirus. On sait quand est-ce qu'ils arrivent. Le norovirus, ça arrive toujours après de fortes pluies. Vous avez parlé de la pluie aussi, chers collègues, et on est embêtés parce qu'on est en déficit de pluie cette année. Donc on est plus en déficit de pluie cette année qu'on l'était l'an passé à la même époque. Vous vous rendez compte? Donc on a de quoi être inquiet pour la pousse de nos mollusques cet hiver, cet été. Merci beaucoup.